Bonjour, je m'appelle Mireille Zambeau. Actuellement, je travaille dans le marketing, mais j'ai plein d'autres cordes à mon arc, c'est-à-dire pigiste, maquettiste et dans la communication événementielle également. Et j'ai commencé à écrire très jeune, vers 10 ou 11 ans. Et j'aimais déjà écrire sur des beaux cahiers neufs, toujours les premières pages, avec de beaux crayons d'ailleurs. Très jeune, j'écrivais des poèmes et ensuite des nouvelles qui étaient assez tristes, un petit peu remplies de désespoir, d'angoisse, mais ça me libérait. Tout d'abord, écrire, ça me détend. Un peu comme quand je dessine ou quand je peins. J'ai vraiment besoin de ce moment pour me retrouver. Pour moi, c'est comme une échappatoire. J'ai pris cette habitude pour me vider la tête, pour être face à moi-même. Moi, j'écris surtout le soir, quand tout est calme dans la maison, il n'y a pas un bruit dehors, car je vis en ville, donc parfois les voitures et autres, il y a beaucoup de bruit. Mais il m'arrive également d'écrire en journée. Et parfois la nuit, je me réveille parce que j'ai une idée qui vient dans ma tête et c'est comme un film qui se déroule et il faut absolument que je le mette sur papier parce que j'ai peur de ne pas m'en souvenir le lendemain matin. Des projets réalisés, déjà je peux vous parler du livre qui est publié depuis le 15 janvier 2021, donc mon livre « Délivrez-moi ou tuez-moi », donc c'est le journal d'une ado incomprise. Et tout d'abord, avant de vous montrer le livre, je voulais vous dire qu'en fait, moi je ne peux pas vivre si j'ai pas de projet. C'est-à-dire, faut toujours que ça bouge autour de moi. Et j'avoue que je suis frustrée, comme la plupart des gens, à cause de cette pandémie, justement, la pandémie que nous vivons tous. Certains projets ne peuvent pas se faire. Alors, mon livre, donc, Délivrez-moi ou tuez-moi, que j'ai écrit à mon adolescence. Alors, j'ai décidé de partager ce témoignage afin d'aider les jeunes de s'y retrouver, donc pour leur montrer qu'après la tempête, il y a toujours un arc-en-ciel. Alors je vais vous lire le résumé. Donc Christine a 16 ans, elle se sent trahie, incomprise, ayant été frappée violemment par sa mère une fois de plus, elle ne supporte plus sa vie au sein de sa famille. Donc elle prend une grande décision qui va peut-être la projeter dans une aventure qu'elle aurait préféré éviter. Ce livre s'adresse à tout le monde, parents comme adolescents. C'est vraiment pour tout le monde, donc n'hésitez pas surtout à le lire. Pour les projets en cours, je suis actuellement sur l'écriture d'un deuxième manuscrit qui n'a aucun rapport avec mon premier livre, c'est-à-dire c'est un thriller situé entre le Brésil et la France autour de la magie noire. Alors c'est un très très gros pavé qui est déjà bien entamé, mais qui va, je pense, me prendre énormément de temps. Donc je pense peut-être plus une parution fin 2021, voire début 2022. J'ai également l'idée de faire une suite à Délivrez-moi ou tuez-moi. Il parlera de la force qu'a trouvée Christine à pardonner à ses parents. Car j'ai beaucoup d'ados qui sont revenus vers moi, qui m'ont lu, qui s'y retrouvent. Et je pense que c'est vraiment important de réussir à pardonner pour avancer dans la vie. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé. Et j'ai également des tas d'autres idées qui fusionnent dans ma tête. Donc, à voir, on verra. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Alors, ce qui me ressemble le plus chez Christine, son comportement, son côté impatient, mais toujours vouloir aller de l'avant, l'aspect empathique, qui la pousse à ressentir de la sympathie vers ses détracteurs et surtout son envie de rien lâcher. Ce qui m'inspire pour écrire, eh bien, écoutez, en premier lieu, ce sont mes enfants qui m'entourent et qui croient vraiment en moi constamment. Ils sont tout le temps en train de me pousser. D'ailleurs, ce sont eux qui m'ont demandé de publier cette nouvelle. Ils l'ont lue, bien évidemment, avant. Et ils ont tellement aimé, ils ont dit « Maman, ça va… » Ils pensaient voilà, que ça allait aider certains jeunes. Donc, voilà, je l'ai fait. Sinon, écoutez, un livre ou parfois une scène d'un film où j'aurais pas vu ça comme ça. Peut-être le fait de voir une scène, moi, ça m'a donné l'envie de diriger le personnage vers autre chose et hop, ça rentre dans ma tête et puis ça me donne envie d'écrire autre chose. Parfois une phrase.
ou une chanson. Et surtout mes rêves. En fait, je rêve énormément, à un point que parfois je me réveille et ben, je suis épuisée, j'ai limite envie de redormir parce que mon cerveau a trop bouillonné dans la nuit. Et parfois je trouve des rêves tellement cool que je me dis mais c'est pas possible quoi, il faut l'écrire. Et bah de là on commence à écrire une partie, puis ensuite une autre vient et puis voilà, c'est parti. Donc j'en ai plein mes placards en fait, des petits bouts d'écrits un peu partout, plein mes cahiers. Et bah c'est cool, moi j'aime bien, je relis et puis parfois ça peut matcher, parfois bah ça matche pas, mais le principal, bah écoutez, c'est de coucher les mots sur le papier, comme on dit, voilà. En fait, moi je trouve ça super. Moi ça me détend tellement. Concernant les passions, moi je suis une grande passionnée d'un auteur qui, je pense, je ne suis pas la seule à être passionnée par cet auteur, c'est Maxime Chatham. Je sais pas, depuis ses débuts, j'ai tous ses livres. J'ai lu déjà le dernier dès sa parution, donc du coup, ben, je suis un peu en manque de lui, donc faut qu'il écrive absolument. J'aime également beaucoup l'art graphique, surtout les tableaux très colorés. Et j'aime Van Gogh. Van Gogh, c'est vraiment... j'ai découvert la peinture quand j'étais plus jeune avec Van Gogh. D'ailleurs, je me suis mariée à Auvers-sur-Oise, donc c'est top, quoi, quand on aime Van Gogh et qu'on est dans cette ville, c'est magnifique. Et puis ma dernière passion, pas des moindres, c'est le théâtre, enfin c'est les comédies musicales. J'adore les comédies musicales, je passe ma vie dans les théâtres, enfin ça c'était avant bien sûr, avant la pandémie. J'ai la chance de vivre à Londres, en plus je n'habite pas très loin de Piccadilly Circus, donc avant la pandémie je passais mes week-ends au théâtre et je pense les avoir toutes vues, voire peut-être même plusieurs fois. Les Misérables, qui est vraiment ma comédie musicale favorite, je crois que j'ai dû le voir 7 ou 8 fois. Et j'ai qu'une envie, c'est de retourner le voir une fois que les théâtres seront rouverts. Ma collaboration avec Elana, bah écoutez, super. Franchement, elle est très sympa, très professionnelle. J'ai vraiment adoré travailler avec elle. Elle est disponible, elle nous demande exactement ce qu'il faut, ni plus ni moins, pour avoir matière à travailler sur notre projet. Et son travail est vraiment de qualité et très professionnel. Donc je le redis encore haut et fort, j'ai vraiment été ravie de travailler avec elle. Voilà, bah écoutez, c'est la fin, donc bah merci à vous pour cette interview. Donc je vous dis au revoir et puis j'espère à très bientôt. Donc n'oubliez pas, vous pouvez l'acheter, donc Délivrez-moi ou Tuez-moi chez Bookelis ou Amazon, Fnac, Cultura. Alors pour Amazon, Fnac, Cultura, pour l'instant c'est que du numérique, mais à partir d'avril il y aura les brochets. Voilà, donc pour l'instant, tout ce qui est broché, c'est que Bookelis. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.